Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 45. Vous êtes avec Max sur Assassin's Creed 3. Voilà, 3. Là, on va augmenter un peu. À chaque fois, j'oublie, normalement, c'est ça que je dois faire dès le début. Mais... Bon, la vidéo là, vous remarquez qu'on a commencé directement avec Assassin's Creed 3. On n'a pas fait de Resident Evil, même si vous cherchez, vous n'allez pas trouver. Parce que, tout simplement, je l'ai pas fait. J'ai pas beaucoup de temps ce soir. Du coup, voilà, je vais mettre une demi-heure. J'ai qu'une demi-heure, je vais la mettre dans Assassin's Creed, voilà. Puisqu'on est bloqué dans Resident, donc ça tombe bien. Voilà, les amis. Petit truc que je voulais vous dire. J'ai eu une arme, vous voyez là sur le côté. Je l'ai acheté hier, c'est un sabre. C'est un sabre spécial militaire, donc c'est les militaires qui s'en servent et tout. J'ai même remarqué un truc, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le livret là. Le livre là, comme on a vu pour la maison, mais celui-là il est spécialement pour le bateau. Voilà. Bah, tout ce qui est réparation bateau, canon supplémentaire, vous voyez, c'est génial. Si je savais hier, au lieu d'acheter, parce que j'avais 5000 machins d'argent, si je savais, j'aurais pu acheter ça, canon supplémentaire par exemple. Après, les autres trucs, c'est hyper cher. Mais voilà, c'est bon à savoir. Franchement, ce gouvernail est doté d'un meilleur profil et d'une transmission améliorée. Donc on montre la maniabilité du navire. Voilà, boulet perforant, épongeage, éperonnage. Tu navire pour augmenter les dégâts infligés avec un éperonnage. Ok. Vous voyez, donc voilà. Du coup, avant de commencer, on va faire quelque chose. On va lire. Alors, et les lieux, bon, on était arrivé quasiment à la fin. Hein. Hier, je voulais liquider les autres, là, les trucs là qui restaient. J'avais pas trop le temps, donc on va les liquider aujourd'hui. Comptoirs commerciaux. Alors, les comptoirs commerciaux étaient des espèces de supermarchés installés à la frontière nord-américaine. Ah bon. La clientèle, principalement des explorateurs et des indigènes, y échangeaient divers biens, ah ouais, et produits comme des fusils, des haches, des pots, des ustensiles de cuisine. Le paiement se faisait avec des fourrures qui étaient ensuite expédiées en Europe. Eh ben, le commerce de fourrures était extrêmement lucratif. Si les explorateurs s'enfonçaient toujours plus loin dans les régions sauvages, c'était pour trouver des fourrures encore plus belles. C'est pour ça que Davy Crockett semblait n'avoir qu'un chapeau. Pourquoi Davy Crockett a existé? De nombreux comptoirs étaient des commerces privés, mais ils étaient parfois utilisés au niveau politique. Par exemple, après la Révolution, le gouvernement britannique utilisa ces comptoirs commerciaux pour encourager les Indiens à ne pas signer de traités avec les États-Unis. Ah bon, genre les Britanniques aimaient les Indiens. Le gouvernement des États-Unis reprit le commerce colonial des peaux en 1796 en établissant un système nommé manufacture. L'idée était de réguler les prix pour empêcher l'exploitation des peuples indigènes par des intérêts privés. Malheureusement, avec le nouveau système, les chefs indiens furent forcés de donner de larges portions de territoire pour pouvoir commercer avec les territoires commerciaux. L'exploitation privée avait été remplacée par l'exploitation nationale. Heureusement que ça n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Comme le système ne fonctionnait pas mieux, il fut abandonné en 1822. Eh ben oui, je te jure. Lui donner des tirelires, t'imagines ça maintenant? Donne un truc pour... Non, c'était pas bon, hein. C'est pas bon. Hein. Enfin, du coup, ça... Alors, bourg de poche. L'un des problèmes constants des colonies britanniques était qu'elles ne disposaient d'aucun représentant, et donc d'aucune voix au Parlement britannique. Pour ajouter l'insulte, certaines circonscriptions sans habitants du Royaume-Uni avaient des représentants au Parlement, ce qui signifie que les propriétaires terriens pouvaient obtenir d'un gouvernement docile des avantages. Ces zones étaient comme sous le nom de bourgs de poche, car le propriétaire le plus important les avait dans la poche, ou bourg pourri, je vous laisse deviner pourquoi.
L'un des pires exemples était Bourg de Old Sarum, qui n'avait aucun électeur mais 2 sièges au Parlement. Mais ce n'était pas le seul, les bourgs de poche étaient nombreux. On estime que vers 1761, 250 sur 558 étaient dans cette situation et le problème ne fut pas corrigé avant la fin du 18e siècle ou 19e siècle. Alors, donc, quand les colons se plaignaient de corruption du gouvernement britannique, ils n'avaient pas tort. Mais oui, franchement, c'est la corruption de ouf, hein. Mais bon, maintenant, bah, partout la corruption. Dans presque tous les pays, hein. Donc voilà quoi. Alors on va lire ça, une partie de la navale, donc juste le début de celle-là, la première. Donc Océan Atlantique, aujourd'hui traverser l'Atlantique plus facile que jamais. Ah mais je crois que j'ai déjà lu, merde. Moi j'ai déjà lu avec vous. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de point point de truc, voilà, de dérogation. D'une obèse, ouais, pendant des heures, ouais, on l'a lu. Bordel, donc je vais lire cela et je vais terminer. Mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes se trouve entre les côtes d'Amérique centrale et du Sud d'un côté et les Antilles de l'autre. Le nom Caraïbes vient de Caraïbes, nom du peuple indigène qui vivait sur ces îles quand Colomb les découvrit en 1492. Ok. L'importance des échanges commerciaux dans la zone des Caraïbes était l'une des principales raisons pour laquelle l'armée continentale avait fortement besoin de sa propre flotte. Elle voulait pouvoir perturber les commerces des Britanniques et de leur rendre la guerre encore plus coûteuse. Ok. Eh ben oui. C'est pour ça que j'ai échangé avec eux, pour qu'ils soient sympas et tout, les laisse passer. Fort Walcott. Fort Walcott fut érigé pour protéger la ville de Newport. Oh, j'adore. À Rhode Island, le fort se dresse dans Newport sur une petite île, l'île Goth, île de la chèvre. Je ne connais personne qui accepterait de vivre près d'un endroit nommé l'île Goth. Ouais, je suis sûr. À part peut-être le seul chèvre de ma connaissance. Le fort original fut bâti en début du XVIIe siècle par les Espagnols. Ouais, c'est vrai qu'il était genre style espagnol. Je me disais. Il fut agrandi par les Britanniques dans les années 1730 et prit le nom de Fort George, en l'honneur du roi George. Bien entendu, le fort fut capturé 2 fois par les colons de Rhode Island dans les années 1760 et fut utilisé pour tirer sur les navires britanniques dans le port. Quand la révolution éclata, les rebelles le rebaptisèrent Fort Liberty. Il fut repris par les Britanniques en novembre 1776 qui décidèrent que Fort Liberty était plus un nom approprié et le rétablit. Rebaptisèrent Fort George. N'était plus un nom approprié. Oui, bien sûr, c'est normal. Et donc là, il n'était pas encore aux Britanniques quand on a fait la mission du truc du trésor. Il garda son nom de Fort George jusqu'à 1784 quand il fut récupéré par les Patriotes et renommé Fort Washington. Il changea encore de nom en Fort Walcott en l'honneur d'Olivier Walcott. Je sais ce que vous pensez, vous avez raison, ce fort a changé de nom plus souvent que votre groupe de rock au lycée. Ah, c'est vrai. Putain, grave. Donc on savait pas à la base les Espagnols comment ils l'avaient nommé. Non, ils ont pas mis. Ils ont pas mis, je crois, hein. Donc c'est après qu'il était devenu Fort Walcott dans les 1780. Ok. Donc là voilà les amis, on a bouclé Naval et on a bouclé lieu. Je vous ai fait ça en plusieurs séances. Je sais pas, on a duré... Mais après pendant 10 jours non-stop, du coup voilà c'est cool. Du coup la prochaine fois on va faire un autre truc. Peut-être même là, hein. En très récente, non, parce que toujours une nouveauté, donc je préfère par ça, par les titres. Alors, personnage. Ouh, Individuous. Oh, c'est chaud. Là, il y a beaucoup. Hein. Et je pense que c'est lent en plus. Mason Locke Wims. Mason Locke Wims, que l'on appela par la suite Pasteur Wims, fut recruteur de paroisse avant de devenir libraire itinérant.
écrivain et rédacteur, et il doit essentiellement sa célébrité à sa biographie de George Washington. Dans la première édition date de 1800. Il fut brièvement recteur de la paroisse de Mount Vernon et compta par conséquent Washington parmi ses ouailles. Wims était un personnage haut en couleur, assez fripouille. Il avait toujours une histoire à raconter, généralement largement enjolivée, voire totalement inventée. C'est sa biographie de Washington qui nous apprend l'anecdote désormais célèbre du jeune George, avouant courageusement qu'il avait abattu le cerisier qui faisait la fierté de son père. Wims écrit que cette histoire est trop authentique pour être mise en doute. Mais qui sait, c'est cette expression elle-même est trop authentique pour être mise en doute. Mais oui, il avait abattu le cerisier qui faisait partie de son père. Wims rédigea également des biographies de Benjamin Franklin, Francis Marion et William Penn, privilégiant là encore l'anecdote par rapport à l'histoire, mais elles connurent le succès et ouvrirent la voie aux tabloïds du monde entier. Eh oui, donc ils préfèrent les anecdotes, les histoires qu'on raconte sur eux que les histoires originales. Voilà. Genre comme un peu comme les commérages ou... voilà quoi. Bon après je vais pas lire tout le truc, hein. Tout toin. Donc je pense quand même que je vais aller quand même dans une autre mission navale. Je le sens bien, je sais pas, sinon ça sera une mission secondaire, sinon ça sera des trucs secondaires à la con, jusqu'à la fin de la vidéo. Ou une mission normale, et là si je retourne à New York, directement. Donc trésor de Deadshot, allez on va lancer, mission navale. Braver les dangers des falaises pour récupérer la carte de Kid. Bah, on a déjà fait ça, non? On a récupéré la carte de Kid hier. Il y a une autre carte? Je crois que ouais, c'est une spéciale ça. Les cartes de Kid. Ouais, je pense qu'on va pas avancer dans l'histoire. On continue toujours dans le même système des cartes. Et après, je pense qu'il n'y aura plus de missions. Jusqu'à ce que j'ai un log d'autres missions, vrai. La campagne. Ok. J'aime pas trop ce stage. Trouver un chemin pour la côte opposée de la falaise. Bah du coup dans ces missions là à chaque fois une intro comme ça. Mais c'est cool hein, ça fait vraiment des missions aventure. Voilà, ça fait des missions aventure. C'est vraiment, il est vraiment bien hein. Franchement il est vraiment bien ce... On a eu l'île Dak, donc ça c'est un lieu. L'île Dak, attendez. Putain, ça veut dire que les autres trucs, ouais, ils vont s'en remplir. Même si je vous les lis, je progresse et tout, il y aura toujours une nouveauté. Voilà, vous voyez, je vous ai dit. Parce que For All Code, il s'est rajouté hier, je pense, donc je vais vous la lire direct. L'île Dak, un lieu déconseillé pour un premier rendez-vous. L'île Deadchest fait partie de l'île Vierge britannique, mais bon, c'est une île comme Pluton et une planète, en fait c'est plutôt un gros rocher. Mais il est indéniable que l'endroit possède un nom et une histoire intéressante. D'après la légende, Edward Touch, alias Barbe Noire, se rendit sur l'île, il laissa 15 membres de son équipage pour les punir. Chaque matelot était équipé d'un coutelas et d'une bouteille de rhum. Quand Barbe Noire revint, la plupart de ces hommes étaient morts. Le rhum était sûrement frelaté. Robert Louis Stevenson fit une chanson de cette histoire. Vous l'avez peut-être entendu. Yo ho ho and a bottle of rum. 15 men on a dead man chest. Ah, la connaît. Ils étaient 15 sur le coffre du mort. Oh yes, une bouteille de rhum. Stevenson écrit Dead Man Chest alors que le nom de l'île était Dead Chest. Mais les nécessités littéraires prennent parfois le dessus sur la réalité. Et puis de toute façon, il reste dans l'esprit. Ouais, donc lui, c'est sûr, il parlait plus des personnages que de l'île elle-même. Voilà, ou un mélange des deux. Donc c'est bon, on a vu ça. Ça va être chaud, donc c'est déjà dans cette île. Mais voilà, je continue ce que je voulais dire. Ah, on a acquis 3000. Ah oui, c'est vrai qu'avec ces trésors, j'ai beaucoup d'argent. Normalement, on peut monter par là, non? Cette liane.
Voilà, du coup, il est génial ce jeu. Franchement, il est génial. Il nous mélange de tout, de l'aventure, du bateau, des missions, des campagnes normales. Franchement, c'est cool. Bon, maintenant, au lieu de blablater, il faut que je trouve un moyen de monter. C'est bien que la caméra tout de suite, il vous montre en fait un peu où il faut monter. Ça me rappelle beaucoup Tomb Raider. Franchement, comment ils ont fait leur truc. Euh, les premiers Assassin's Creed me rappelaient les Prince of Persia. Parce que ça, le truc, on l'a vu la première fois, ce genre de truc, des jumps et tout, on l'a vu dans les Prince of Persia. Mais là, de plus en plus, ça ressemble au Tomb Raider. Mais au Tomb Raider, les plus récents, là. Franchement, c'est cool. Donc là, il y a d'autres navires. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, il y a des personnages. Ah, ils ont la carte. Donc c'est des morceaux de cartes qu'il faut rassembler. D'accord. Et oui, je m'en doutais. Oh là, je suis sûr qu'il aura des copains, le con. Donc, je vais poursuivre. Des bateaux de merde, là. Tu peux pas lui tirer dessus, ce con? Eh bah oui, il a un pote. Ah non. Mais cogno, il me fait des pièges là depuis tout à l'heure. Putain. Ouais, il a un défenseur de... Hein, de la justice. L'autre là, je l'ai pas... Il m'a rien fait, mais celui-là, il m'a tiré dessus, je lui tire dessus direct. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Godefroy de machin. Ah, des fois on a du mal à suivre. Je vais lui tirer dessus, mais bon. Bon, ça sert à rien. Ouais, il m'a échappé. Nique ta mère. Rester à la cible de 40 mètres. Nique ta mère. Je te jure. Ouais, yes. Putain. Vas-y. Ouais, moi je pensais qu'il voulait que j'ai le maximum dans ce truc secondaire de mecs. En fait, lui, il voulait que je reste le maximum près de la cible. Putain. Ils vont m'avoir. En fait, ça, c'est les instruments que je déteste le plus. Parce que c'est des soldats, ils sont simples à avoir. Mais ils ont ce truc-là, le fusil là, avec le couteau. Et c'est chiant. Après, ils te collent. Voilà, et tu te dis, je vais perdre comme une merde avec des cons, quoi. Et en plus, pourquoi il met pas le sabre, il met les petits couteaux là, je comprends pas. Mais oui, hier j'avais le sabre. Voilà, ben. Je vais le mettre, attendez. Putain, comment il me fait? Je vous ai dit, hier j'avais une superbe arme, je l'ai acheté. Oh, quand même, pas mal à voir. Voilà. C'est plus facile maintenant. Je sais pas s'il l'a mis ou pas, mais je me bats plus facilement que tout à l'heure. Vous voyez comment ils font? En fait, il faut que je les sépare. Je peux pas me battre comme ça. Ah putain, je perds dans le feu comme une merde. Et ils sont 6 dans un coin étriqué. C'est-à-dire que lui, cette mission, elle est plus facile que celle d'hier. Mais il va absolument la compliquer avec son truc de merde là. Attends, je crois qu'il... Non, il m'a pas mis le bon truc. Na'addin jiddu. Wallah ghir na'addin jiddu, je te jure. Na'addin jiddu. C'est un vrai fils de pute. Attends, il veut dire que j'avais pas le sabre en sang là, normalement non. Voilà, ouais, pourtant hier je me suis battu avec cette putain d'arme avant de quitter le jeu. Voilà. Je
Je pense qu'il me l'a changé pour être des styles discret parce que il est en mode espionnage, il doit monter des falaises et tout, je pense. Mais voilà quoi, moi je l'ai mis, c'est pour me battre avec. Wouhou! C'est ça que j'aime. Bon, j'en ai eu deux tout à l'heure. Voilà. Obligé que je mette de mon arme, je voulais pas. Hein. Je voulais pas, parce que moi, pour moi, c'est des cons ces trucs. Ils méritent pas de se faire tirer dessus. Putain, j'ai eu 3 personnes en même temps. C'est bon, j'ai gagné. Pour ça, je vous ai dit, ils méritaient pas d'avoir le pistolet. Mais bon, j'arrivais pas à les battre quand même. Génial, franchement génial. On a eu la lame. Ah, on a eu la carte. Dommage, il m'a pas laissé prendre ce qu'il y avait à prendre. Je pensais qu'il me laisserait. Non, je pouvais pas prendre avec eux. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Donc du coup, normalement, à la fin, il aurait dû me laisser. Ah, c'est bête ça. Je vous jure, c'est bête, hein. Il y avait de l'argent là à avoir. Connard. Vraiment. Bon, en tout cas, la mission a été hyper courte. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, je suis content, mais bon, là, je m'attendais pas à avoir plus de temps pour moi. Du coup, je vais vérifier. Est-ce qu'on a eu une autre mission en aval? Ouais, je pourrais pas la faire, mais c'est juste pour vérifier. Et je vais acheter aussi les canons. J'ai vu que ces missions-là en aval ne nécessitent pas d'avoir le bateau. Mais bon, pour les prochaines qu'on va avoir, on aura besoin du bateau, donc il faut l'améliorer. Ça, normalement, je peux acheter. J'ai vu que j'avais 3000. Ouais, je fais. Parce que depuis hier, je voulais. Frégatage. Voilà. Et là, bon, le bateau, on va attendre d'autres améliorations. Sinon, j'achète les armes. En plus, il y a beaucoup d'armes, les amis. Il y en a beaucoup. Quand je voulais acheter, quand j'avais acheté l'autre là, le sabre de machin, putain, je trouvais grave des trucs chers et des trucs qui servent à rien. En fait, qui sont difficiles à utiliser, comme des masses, des trucs comme ça. C'est chaud. Bon, là, il n'y a rien. J'essaie de voir, c'est pas quelque chose de... Il n'y a rien. Non. Voilà, je vous ai dit, qu'il va pas nous faire tout le temps des missions. Et qu'il faut avancer dans les missions normales pour ça. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais continuer en mission secondaire. Donc je vais traverser les frontières. Il y a des trucs intéressants à faire là-bas. Bon là j'ai pas réussi à avoir des babioles. Ça c'est le jeu, ça on s'en fout. Voilà. Voilà, nickel les amis. Du coup, bah voilà, on va aller dans les frontières. Normal. Voilà. Ouais, je vais le faire à l'ancienne. Comme ça, on découvre plein de trucs. Attends, est-ce que je peux pas aller par là? Ouais, ça va me prendre ça là. Je pourrais même pas faire les missions secondaires parce que ça va être vite fait. Vous savez comment ça marche hein, avec Assassin's Creed. Faut faire une demi-heure de mission secondaire, une demi-heure de mission normale. Ah putain, j'avais oublié les loups. En plus ils sont là près des humains. Ça fils de pute. Oh. Je les avais oubliés ces connards. Oh, je veux pas. On est maniqué. Tout le mac. Ah bon. Je vous jure, en plus au début je les ai sous-estimés. Je pensais que c'était des petits furets ou des petites belotes comme ça, des trucs comme ça. Pff, connard. Vraiment, connard. Bon, en tout cas, il m'a compté... Normalement, il m'a compté le canon. J'ai acheté, non, c'est bon. Ouais, on va aller. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Comme vous savez, il faut au moins 1 heure pour bien jouer. Mais bon, là, notamment, j'ai fait une petite mission. On fera un petit tour. Donc, c'est les deux en une demi-heure. Voilà, j'évite cette putain de loup. Et c'est bon. On est juste en face. Je crois qu'il y a une falaise à monter. Je crois pas qu'on puisse passer par là. Hein. Je crois pas. Je sais pas. Je pense que voilà, j'ai pris un genre de raccourci, mais je crois pas qu'on puisse passer par là.
Là-bas, je suis venu de l'autre côté. Mais bon, moi, je suis du genre à... Je suis comme Naruto. À ne pas calculer, à tester direct. Je calcule, mais dans d'autres domaines, pas dans des trucs comme ça. Où il faut agir. Ouais, du coup, je sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais. Je suis pas sûr que ça marche. On va essayer par les cailloux. Si on trouve une prise. Oh non, si je dois refaire ça, va me casser les couilles, je le sens. Ouais, je le sens, ça va me faire chier de ouf. En plus, ouais, c'est là que la dernière fois, on n'avait pas trouvé de prise. Oh, bordel. Zappé. Je suis obligé de rebrousser chemin et... Oh là là. Bon, attends. Je peux pas monter par là. Non. Si. Mais après... On fait quoi? Pourquoi il me donne le raccourci alors s'il n'y a pas de raccourci, s'il n'y a rien? Je suis où là? Putain, tout ça pour faire ça. Moi j'étais où à la base? J'étais là. J'aurais dû repartir par là. Pourquoi je suis venu par là? C'est bête ce que j'ai fait. Du coup là je peux faire le tour par la mer. Ok, on va faire le tour par la mer. Ouais, on va longer la côte par la mer. On va trouver un moyen de monter. Ah, c'est ça que j'avais fait la dernière fois. J'avais essayé de monter, j'ai pas pu. C'est bête hein des fois. Hein. Je sais pas s'il y a une caverne. C'est fort possible que des cavernes comme ça sur des dans des sites comme ça, là où il y a de l'eau. Mais bon, le jeu, ça m'étonnerait qu'ils en aient mis. Putain, c'est chaud. Ah non, c'est par là le truc. Ah mais c'est super. Hein. Je trouve jamais les choses facilement. Jamais, jamais. Hey, jamais le jeu, il te dit non, aujourd'hui on va faciliter les choses à max. Non, 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 jamais, jamais. Putain, bordel. Donc c'est à dire que je vais dépasser là les 30 minutes. Attends, je peux pas rentrer par là? Pourquoi alors il me fait cette petite partie là de merde là? Mais allez, pensons de bonsoir. Non. Ok, d'accord, d'accord. D'accord, à tes souhaits, c'est bon. J'ai compris, j'ai super compris, voilà. Ah, en plus je sors là de machin. Ah, c'est génial, franchement, c'est génial. Je te kiffe, franchement, je te kiffe. Je sors de son souvenir là. Ça veut dire qu'il est jamais passé par là-bas. Ok, oui, jamais passé par là. Putain, bon, je retourne. Ah, je repose chez moi. Je savais, hein, et pourtant je me disais, il faut que je passe de ce côté-là, mais je me suis dit non. Ah, c'est pour ça qu'il y avait les loups inattendus et tout. Putain. Perte de temps pour rien, quoi. Perte de temps. Alors, comment ça s'appelle? Je peux faire une suite après. Mais ça sert à rien, quoi. Oh là là. Quelle fadasse ce jeu. Ce que je peux faire, c'est changer de checkpoint. Et là, comme par hasard, hein, je suis sûr qu'il va me donner une prise pour monter. Il veut juste pas que voilà que je saute directement, que j'aille. Sinon, il n'y aura pas de prise. Et là, je suis baisé, je suis obligé de refaire. Putain. Ouais, j'ai pas à refaire, c'est tout. Voilà. Je vous ai dit. Je vous ai pas dit ou pas. Je vous ai dit qu'il y aurait une prise. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on saute pas en face et il faut qu'on fasse tout le tour.
Voilà, du coup je vais rencontrer ces maudits loups encore, et je serai obligé de vous faire une suite. Voilà. Alors que ça sert à rien, là je suis revenu sur mon chemin. Allez, à tout de suite.